Quand le mot karmique n'est pas compris, il amène des interférences de vie, d'évolution et de compréhension profonde, je dirais, avec son propre individu dans son chemin de vie. Allez, salut à vous, je suis Pascal Channing et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous et plus principalement karmique ou les relations karmiques ou les situations karmiques. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de personnel et non par les livres, mais quelque chose de façon différente dans mon chemin de vie à moi. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est que tout ce que nous vivons comme situation, comme échange avec les individus, avec ce monde, toute relation est karmique, toute situation est karmique. À partir du moment où on comprend ça, on peut se dire qu'il y a quelque chose à dénouer et à comprendre pour notre propre évolution. Et je dirais même, personne pour un mieux, pour un meilleur. Quand on est ça et revient sans cesse avec une sorte de répercussion presque négative dans notre vie, comme nous le vivons humainement, eh bien nous n'avons la gymnastique même spirituelle, d'aller voir ce qui fait que nous vivons à répétition une situation ou une relation. Et je vous le dis bien et je le répète que ce que je vous raconte aujourd'hui m'est très personnel et c'est ce qui fait que j'ai pu évoluer moi de mon côté avec une meilleure compréhension. Le fait de rencontrer effectivement des relations amicales à répétition, peut-être dans des échecs ou dans quelque chose de très répétitif et qui n'arrête pas de m'interroger à un moment donné parce que quand c'est répétitif, il y a quand même une interrogation à amener en soi. C'est pourquoi je vis constamment ce genre de relation. Je vais vous donner un exemple très concret et que j'aime bien donner. Le patron qui abuse de son autorité patriarcale, patronale presque, vous voyez, le côté très padré, où c'est moi qui sais. J'ai pu le constater, non pas de par mon expérience, mais de par vos rencontres d'âmes. J'ai pu entendre de vos âmes, mais elle ne comprend pas pourquoi elle rencontre encore ce genre de patron. Pourquoi elle choisit ce genre de patron? Alors vous n'allez pas être d'accord et vous allez m'en vouloir peut-être, mais qu'importe, moi je m'en fiche. Parce que je suis tellement légère avec ça, c'est que on choisit. Je n'ai pas à dire pardon ou autre, mais votre âme choisit. Elle choisit l'évolution dans laquelle elle va vous amener le meilleur. Et pour vous, et seulement pour vous. Et aujourd'hui, quand on rencontre ce genre de personnage, que ce soit amoureux ou je le dis dans une situation professionnelle, parce que c'est souvent le cas, il y a quelque chose à regarder dans votre structure. C'est, est-ce que moi, je suis assez solide en moi? Est-ce que moi, justement, je m'amène cette solidité, cette robustesse sur laquelle je peux compter? C'est important, ça. Alors, je vous le fais en gros parce que c'est tellement énorme comme dossier que on pourrait avoir et faire une conférence dessus et ce que je ferai sûrement avec plaisir avec vous si vous en avez envie. Eh bien, dans ces cas-là, on se rencontrera pour ce genre de conférence et ça sera vraiment avec plaisir que je vous rencontre. Alors, pour faire en gros, quand on sait qu'ici, il nous faut évoluer constamment et que c'est un peu le challenge qu'on s'est donné,
c'est de vivre pleinement ici, chaque jour, notre vie. Et ne pas la donner et la transmettre, la laisser à quelqu'un d'autre, puisque c'est votre vie que vous devez vivre. Et qu'en plus, on vous met, oh pitié, on vous met un karmique qui est encore plus lourd, eh ben non. Dites-vous que ce n'est pas lourd, parce que c'est souvent ce que vous me dites. C'est injuste, c'est lourd, c'est pas possible, pourquoi je vis ce genre de choses? Alors oui, j'admets que humainement, c'est sûrement très lourd. Mais très lourd parce que vous n'arrivez pas à aller dedans. Vous n'arrivez pas à aller en vous. Vous n'arrivez pas à voir la situation comme moi je peux la voir. Qu'est-ce qui fait quand vous, supposons, que vous rencontriez souvent ce même genre de personnage bourru, ou alors, tiens, j'aime bien faire celle-ci. Pourquoi je rencontre toujours le même genre d'homme qui ne s'investit pas, prend tout à la légère ou me trompe à répétition? Karmiquement, là, il y a du lourd. Et là, je le dis bien, il y a un gros paquet, un dossier à voir parce que là, c'est une belle libération qui va se faire. Déjà, je suis persuadée que derrière l'écran, vous comprenez le mécanisme. Pourquoi est-ce que je rencontre ce genre de personnage? Pourquoi, amoureusement, il y a toujours ce genre de répétition? Alors attendez, parce que j'ai un petit problème avec mon écran. Alors, qu'est-ce qui fait là? Hop, j'ai un petit problème d'écran. Ouais, j'ai un gros problème d'écran. Alors, je vais aller voir parce que là, il y a un gros problème d'écran. Je suis en panne de batterie. Allez, on reprend parce que on était sur le karmique et effectivement, j'ai eu un gros problème de batterie et puis vous voyez, j'arrive pas à... Là, on est avec un soleil magnifique et puis j'ai pas envie de vous l'enlever ce soleil parce que justement, il m'accompagne dans cette vidéo pour justement parler des situations karmiques et de tout ce qui englobe au niveau de cela. Mais dites-vous bien que lorsque nous choisissons effectivement l'expérience qui va nous permettre de pouvoir évoluer, mais pour un mieux, et c'est ça qu'on ne voit pas, c'est que la plupart du temps, quand vous, karmique, vous pensez fatalité, que c'est une fatalité. Et moi, je ne le prends pas comme ça parce que je me dis, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ne pas prendre justement cette expérience comme une expérience mauvaise ou comme une fatalité, oui, comme j'aime le dire, mais comme définitif. Et bien sûr que non. Si la répétition des choses se fait, c'est pas encore compris, pas encore regardé et pas encore ingéré. À partir du moment où la compréhension humaine s'est faite, eh bien, il en va de soi que vous allez commencer à l'intégrer et ensuite à le digérer. Et chose étonnante, c'est que vous ne vous allez même pas vous en apercevoir que vous ne rencontrez plus ce genre de personnage ou de situation, comme si c'était normal. Et c'est ça qui est fou. Dites-moi ce que vous en pensez derrière, parce que vous allez voir que chaque évolution est différente. Mais lorsqu'effectivement nous rencontrons ce genre de personnage qui ne veut pas, amoureusement, on va parler,
l'amour prend un espace tellement, tellement, tellement grand que je me dis, waouh, mais quand celui-ci a une répétition pour vous négative, parce que vous le prenez en négation, comme beaucoup et beaucoup de choses, mais vous vous dites, mais pourquoi je rencontre ce genre de mec, d'homme, qui il ne m'écoute pas, il ne me prend pas en considération, il ne me respecte pas, il ne m'aime pas, il ne veut pas s'engager, il veut pas, voilà, il veut pas, quoi. Eh bien, moi, je m'interrogerai d'abord sur moi-même. Qu'est-ce qui fait que je rencontre ce genre de personnage? Qu'est-ce qui m'apprendra sur moi-même? Qu'est-ce qui va faire que je dois me voir en premier? La plupart du temps, c'est ce qui nous est le plus difficile à faire, c'est de nous regarder intérieurement et sans jugement, parce que vous n'arrêtez pas de vous juger. Arrêtez de vous massacrer comme ça, parce que karmiquement, c'est ce qui nous permet d'ouvrir une porte sur votre âme, sur vous-même, pour vous faire comprendre que peut-être vous ne vous autorisez pas à vous aimer dans votre totalité. Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que j'aime si? Est-ce que je m'autorise à m'aimer moi en premier? Si ce n'est pas le cas, et je dis bien si ce n'est pas le cas, si vous êtes maltraitant avec vous-même, effectivement, là, vous allez rencontrer des personnages qui n'ont pas respect pour vous, ni engagement, ni amour véritable. C'est un des plus gros challenges, je trouve, qu'on puisse relever avec soi-même, parce que c'est une libération. Vous pouvez même pas comprendre à quel point ça va être une libération de comprendre ça et de l'intégrer, de le digérer, et que ça soit mis dans chaque partie de mon ADN, parce que ça va être tel qu'il y a une guérison derrière pour vous. Et c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est que la guérison sera telle que vous ne rencontrerez plus du tout ce genre de personnage ou de situation. Comme c'est paisible derrière et paisible extérieurement et intérieurement. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je permets chaque jour à la lumière de venir ici dans cette vidéo, parce que ce n'est pas pour rien si la lumière traverse des petits faisceaux comme ça merveilleux. C'est que maintenant il est temps de regarder qui nous sommes, mais vraiment sans, et je dis bien sans jugement, que nous sommes tous là effectivement à évoluer personnellement et en interconnexion aussi. C'est nous avons une individualité effectivement pour évoluer, mais sociétalement aussi évoluer. Alors ça fait, moi je dis que ça fait un sacré travail. Ouais, c'est parfois très lourd, hein, en même temps très léger. Voilà. Donc, quand vous comprenez, pardon, j'en bafouille, mais quand vous comprenez que tout ce qui est, nous rencontrons au niveau personnage et au niveau situation, résonance karmique, eh bien, là, il faut aller travailler. Ce n'est pas un travail, c'est une compréhension, élévation de vous-même et libération. Compréhension, élévation, libération, enfin voilà, ce sont des mots très libérateurs qui font que, bah oui, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie. Voilà. Donc, j'espère que, vous voyez, on se voit mieux. Vous voyez, j'espère que cette petite vie d'échange avec vous-même peut-être éclairera un peu plus ce que vous vivez, parce que lorsqu'on rencontre, allez, un dernier exemple que j'aime donner, c'est justement ce patron qui donne de la voix, qui est très imbu de sa personne.
peut-être je vous l'ai donné déjà, mais si j'ai envie de le redonner, c'est peut-être une raison, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que beaucoup de gens rencontrent ce genre de personnage. Et il y a une autorité patriarcale derrière, et il faut que je vous la donne parce que je l'entends et que je ne peux pas faire autrement que de vous la donner. Mais quand on a ça derrière, un patriarche, c'est qu'il y a travaillé aussi dessus, sur le rapport à l'homme et le rapport père et à votre propre père intérieur, votre propre structure aussi. Vous voyez karmiquement ce que ça peut donner comme élévation et comme demande d'interrogation et d'aller voir chaque partie de soi. J'espère que ce petit échange-là, cette petite vidéo vous a plu et que peut-être ça vous a aidé à une meilleure compréhension. Et dites-vous que aussi je suis là pour ça, pour vous faire évoluer et vous rendre vos ailes. Parce que je le dis bien, dans ce monde-là, les ailes sont un peu voilà. Si ce n'est pas les autres qui essayent de ne pas vous les rendre, eh bien, moi, je ferai ma partie, c'est de vous rendre chaque plume qui va vous permettre de vous envoler. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Medium Channeling. 4, 4, 4. Salut!